Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une filière qu'on a réalisée pour du traitement de zinc en fait. Une entreprise qui faisait des plaques de zinc et donc du coup qui a besoin de traiter le zinc, elle n'a pas le droit de rejeter ça forcément dans le milieu. Donc pour traiter le zinc, la solution la plus simple et la plus économique, comme souvent d'ailleurs, c'est la clarifloculation. Donc on commence par faire un jar test en fait pour déterminer les bons dosages de coagulants de floculants qui permettent de bien précipiter, donc en l'occurrence là c'était le zinc, pour après déterminer quel volume de cuve il faut, quel temps de contact pour chaque produit chimique, et puis aussi du coup de regarder la vitesse à laquelle ça sédimente, ce qui permet aussi d'optimiser la taille des décanteurs lamellaires. Donc en l'occurrence pour cette référence, on a réalisé deux décanteurs lamellaires puisqu'il y avait deux filières, une à 45 m3 et une à 60 m3. Alors si on prend un dimensionnement standard pour 60 m3 sur un décanteur lamellaire, ça fait des gros décanteurs, on va dire. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez le voir sur les photos, c'est quand même des gros décanteurs. Ceci dit, ils avaient des vitesses de sédimentation assez élevées grâce à la coagulation-floculation, ce qui a permis quand même de significativement réduire leur taille. Donc voilà, pour l'intégration du site et par rapport au volume qu'il fallait, par rapport au temps de contact qu'il fallait, on a fait des décanteurs qui faisaient 3 mètres de haut. Bon, toujours dimensionnement standard pour pouvoir passer sur la route sans avoir d'excès de surcharge, on va dire, de coûts de transport. Et voilà, livraison sur site, branchement, et puis là, comme vous pouvez voir sur ce petit bout de vidéo, l'eau qui sort du décanteur. Alors il n'y en a qu'un sur la vidéo, mais il y en a deux qui ont été livrés. Vous pouvez voir d'ailleurs dans les photos de l'usine, les photos que j'ai fait dans l'usine, là vous regardez-en quelques-unes. Il y en a une là, il y a celle-là aussi où on voit bien les deux machines. Alors là, je vous remets sur la vidéo, là vous voyez l'eau qui sort du décanteur. L'eau elle est nickel déjà. Donc là, dans les deux filières, la mise en route est terminée, ça se passe très très bien. Donc traiter du zinc, comme pas que le zinc d'ailleurs, tous ces produits chimiques d'une façon générale, le jar test et la clarifloculation, c'est le plus économique. Alors dans notre cas, là, on n'a pas intégré la coagfloc par rapport au dimensionnement du site, mais on peut intégrer sur les modèles décanteurs qu'on a chez un H2O3, on peut intégrer une correction de pH, une coagulation, une floculation. On peut rajouter autant de compartiments qu'il faut en amont et avoir un monobloc qu'on vient poser et brancher sur site, et ça y est, tout est réglé. Voilà, de toute façon, c'est les Lego du traitement de l'eau. On peut rajouter chaque brique technologique en fonction de chaque projet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets similaires, à nous solliciter. Moi je pourrais sûrement vous trouver une solution, et si je peux pas, je vous le dirai aussi de toute façon. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des commentaires sur comment traiter le zinc d'une façon encore mieux et plus économique. Je suis toujours preneur des bonnes idées pour améliorer la totalité du procédé, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.